Bonjour à tous, salut Olivier. Salut, salut à tout le monde. Je vois que vous êtes déjà une centaine, cet après-midi pour une veille de pont, c'est assez impressionnant. Bonjour Julien, Sandrine, Carole, non seulement, pardon, je vais y arriver, vous êtes nombreux, mais en plus, vous avez l'air, à fond, donc c'est top. On est là pour se parler, de création de premiers sites web, avec, Olivier, Dostinger qui va vous le savez pour certains et pour ceux qui nous découvrent, je vais vous dire 2 mots sur Folyweb. Moi, je m'appelle, Sébastien et je dirige, la TPE qui s'appelle Folyweb. Et pour vous dire, 2 mots sur qui on est, parce que je vois qu'il y a plein de monde et notamment des personnes qui ne connaissent pas encore, tout à fait. En fait, on organise des événements gratuits, vous le voyez sur l'écran, à destination de petites entreprises, que ce soit, des porteurs de projets, des entreprises qui viennent de se lancer ou des entreprises déjà lancées depuis, un moment et notre enjeu, c'est de vous aider à réussir sur, internet. On essaye, de vous aider à prendre du recul vis-à-vis, de toutes les opportunités qui vous sont offertes grâce au numérique. Et puis vous encourager à passer à l'action. Le but du jeu, c'est d'être vraiment concret et de vous aider à passer à l'action. Donc là, vraiment, en plus sur un format comme celui d'aujourd'hui, où on va partager un écran, où on va vous montrer des choses, l'idée, c'est que vous puissiez vous imprégner et puis, si, c'est pertinent pour vous, relever le défi à votre tour. Et on organise, vous le voyez, des ateliers en présentiel, dans une trentaine de villes en France aujourd'hui et puis des sessions, en ligne, comme cet après-midi. Et il y a d'ailleurs, peut-être des ateliers en présentiel près de chez vous. Du coup, je vous partagerai dans le chat un lien vers nos événements à venir dans un petit moment. Et puis, une question qu'on nous pose, très souvent, parce que tous nos événements sont gratuits et en fait, c'est grâce à 2 partenaires qui sont, nos partenaires co-organisateurs depuis le lancement de Folyweb, qui sont le Point FR, et NeoCamino. Vous voyez à l'écran le Point FR, le premier partenaire, c'est l'extension internet française, qui est gérée par la FNIC. La FNIC, c'est une asso à but non lucratif et sa mission, c'est vraiment de vous aider à chaque étape de votre présence en ligne, avec un programme qui s'appelle Réussir en .fr. Et si vous voulez choisir votre nom de domaine, c'est-à-dire le nom, de votre nom sur internet, le nom notamment de votre site internet, on va en parler, aujourd'hui. Si on veut créer un site web impactant, si on veut améliorer sa présence en ligne, vous aurez plein d'infos sur Réussir en .fr, plein de ressources qui vont vous permettre, de faire les bons choix et encore une fois de passer à l'action. Et puis en plus des conseils et astuces, vous avez aussi accès à un outil, d'autodiagnostic, qui s'appelle Réussir avec le web. Et l'idée, c'est d'évaluer votre maturité numérique, et de faire un point rapide, pour savoir où vous en êtes par rapport à vos concurrents. Donc c'est toujours utile, de le faire de temps à autre. Ça donne plein d'idées et plein de choses à mettre en œuvre et des recos personnalisés notamment. Voilà, je vous partagerai par rapport à cet outil dont je vous parle, je vous partagerai, un lien où vous aurez toutes les ressources, vous pourrez regarder ça à tête reposée. Là, l'idée, ça va être plutôt d'écouter, Olivier. Et puis le 2e, partenaire, il s'appelle NeoCamino et NeoCamino, c'est une solution d'accompagnement, vous le voyez, à l'écran et de développement pour, aider les petites entreprises à réussir durablement, avec le web. Leur mission, c'est de rendre, accessible et efficace, un sujet qui ne l'est pas toujours, pour tous, avec un accompagnement personnalisé. Vous le voyez, 3 pans, une stratégie et du conseil, un outil tout en un et puis, la possibilité, si vous le souhaitez, de déléguer certaines parties si vous ne voulez pas, les gérer par vous-même. Voilà. Et juste, avant de laisser la parole à Olivier, en fait, cet événement, il est aussi, vous voyez qu'il y a plein d'acteurs, qui travaillent sur, ce sujet d'aider, les entreprises à se numériser et puis à générer, tout simplement de l'activité grâce à leur présence en ligne. Vous voyez les logos d'acteurs avec lesquels et notamment d'acteurs liés à l'État avec lesquels on travaille sur le sujet. Et puis pour finir, quelques règles très simples. La première, c'est vraiment, que vous posiez toutes vos questions. Là, vous allez voir, on est sur un format de tuto, qui est vocation à être assez interactif, et il y a un onglet tout en bas de votre écran, à droite qui s'appelle «Questions», il porte bien son nom. Posez vos questions
Et puis vous pouvez aussi voter pour les questions des autres et on va, les sélectionner. On aura un temps dédié, à la fin et puis s'il y a des questions qui sont vraiment liées à ce que Olivier est en train d'expliquer, bah, je pourrais, lui poser la question en temps réel. On va aussi vous faire suivre un questionnaire de satisfaction. C'est hyper, important pour nous, bah, de savoir ce que vous en pensez. On essaye sans arrêt de faire un peu des nouveaux formats, de proposer, des nouveaux sujets, des nouveaux types d'intervenants et cetera. Donc pour nous, c'est hyper précieux et puis ça vous permet d'accéder à des bons plans, par ailleurs. Une question qu'on nous pose tout le temps aussi, c'est de se dire: est-ce que le replay est disponible? D'ailleurs, première question dans l'onglet questions, y aura-t-il un replay disponible? Merci Hervé de pouvoir démontrer ce que j'allais dire à l'instant. Le replay, il va être disponible en fait, dès la fin de la session, à peu près 1 minute après. Vous pourrez, vous connecter avec le lien avec lequel vous vous êtes connecté et vous pourrez voir le replay. Donc si vous avez besoin de revenir en arrière, de prendre un petit peu de temps, ça sera tout à fait possible. Voilà, pour les petites règles, c'est assez basique. Mais en tout cas, beh, merci encore de votre présence et puis, à toi Olivier pour, nous en dire un peu plus sur, la bonne manière de créer un site internet. Super, ben, merci Hop, beaucoup je vais te mettre Sébastien. en grand écran. Voilà. Waouh, incroyable. Déjà merci beaucoup Sébastien et merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde, je vous l'ai déjà dit. Aujourd'hui, donc on va parler de création de site. Je vais pas passer très longtemps à vous expliquer pourquoi il faut un site web. Je pense que c'est assez clair pour pas mal de gens. Très rapidement, c'est quand même c'est évidemment un outil essentiel, hein, qui peut servir déjà de point central pour votre activité sur Internet. La grosse majorité des gens commencent leur parcours sur Internet par une recherche Google. C'est donc un moyen, euh, c'est un moyen très simple pour vous de se placer dans ces recherches Google, d'avoir une sorte de carte de visite digitale, une sorte de point central pour votre activité, mais aussi bien sûr ça peut être un lieu de vente, ce qui est de nos jours de plus en plus essentiel. Donc il y a beaucoup d'aspects et d'avantages à cette présence d'un site qui a aussi des avantages par rapport aux réseaux sociaux, où vous allez être un peu plus maître de votre trafic, vous allez pouvoir plus suivre les visiteurs qui viennent sur votre site et pouvoir par exemple récupérer leur email ou des choses comme ça pour avoir un lien direct que vous n'aurez pas forcément sur les réseaux sociaux. Donc il y a énormément d'avantages à ça, que vous connaissez déjà sans doute. Nous aujourd'hui on va parler de comment créer un site. Aujourd'hui, créer un site, c'est vraiment plus la difficulté que ça a pu être par le passé. Tous les ans, avec le progrès technologique, comme vous vous en doutez, le web se démocratise, hein, de manière générale, tout devient de plus en plus accessible. Et encore aujourd'hui, je croise énormément de gens qui me disent oui, le site, j'ose pas trop me lancer, je sens que je vais pas y arriver. Moi, je suis pas du tout, comment on peut dire, en phase avec les technologies, où je me sens un peu laissé à l'écart des technologies d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, le machin. Non, aujourd'hui, tout est fait pour que ce soit. Enfin, les outils sont de plus en plus simples et vraiment, c'est à la portée de vraiment tout le monde. Donc, il faut essayer souvent de minimiser ses craintes et de se faire un peu confiance parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose qui est si compliqué que ça dans la création de sites aujourd'hui. Donc, si vous vous sentez un peu intimidé, je vous encourage vraiment à essayer de vaincre ça parce que c'est un des plus gros obstacles que je vois. Nous, ce qu'on va faire, c'est un processus de création de site qui est très rapide, qui est très simple. On prend l'outil qui est le plus abordable dans la gamme qu'on a nous en termes de technique, hein. Il n'y a vraiment, vraiment rien de difficile. Donc voilà, toujours sur ce sujet de la facilité. Et l'idée, c'est de vous donner des solutions pour vous aider à démarrer donc facilement, mais aussi à bas coût. Tout le monde n'a pas forcément un gros budget, hein, sur des projets qui peuvent être annexes, complémentaires ou même des débuts d'activité. On a toujours envie d'économiser du budget, je connais ça aussi. Donc là, c'est aussi l'idée, vous allez pouvoir démarrer à bas coût, vous allez pouvoir même vendre des produits en ligne quasiment sans payer de commission de vente, ce qui est assez intéressant aussi par rapport à d'autres plateformes. Dans notre cas, la seule commission qu'il y aura à payer, ce sera pour la plateforme de paiement lui-même, mais sur la plateforme qu'on utilise, il n'y a pas de commission sur les ventes. Et voilà un petit peu à peu près pour introduire ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour me présenter un peu aussi, parce que peut-être que ça peut être utile. Donc moi, J'allais je te le travaille. proposer. Ouais, c'est une bonne idée, hein, parce quand même qu'on sache qui est ce monsieur qui nous parle. Moi, je travaille donc chez Hostinger. Hostinger, c'est une grosse marque d'hébergement web. Donc, hébergement web, c'est-à-dire le stockage des sites sur Internet, donc sur des serveurs, pour faire simple, en version résumée. Euh,
On a un gros acteur au niveau mondial. On est à peu près deuxième hébergeur mondial dans les classements de popularité. On est assez récent encore en France. Ça fait quelques années maintenant qu'on commence à bien se développer en France, mais avant on n'était pas trop connu ici. Voilà. Et après, pour ce qui est d'Hostinger, notre marque de fabrique un peu, c'est je reviens encore sur le sujet, mais c'est la facilité. Nous, on essaie vraiment d'avoir la chose le plus ergonomique possible, parce que il y a quelques années encore, et c'est encore le cas aujourd'hui, pour l'hébergement de sites, il y avait beaucoup d'interfaces très compliquées, vraiment pas pratiques à utiliser. Nous, on arrive vraiment avec cette idée de démocratiser l'hébergement et la création de sites pour que tout soit le plus simple possible. Donc ça, c'est un peu notre philosophie, toujours axée vers l'ergonomie, et toujours, on change souvent nos plateformes aussi, parce qu'on évolue toujours pour aller plus vers les retours clients. Donc, on analyse souvent ce que les gens nous disent sur nos outils pour essayer de les rendre encore plus faciles à utiliser. Ce qui veut dire aussi qu'on sort tout le temps des nouvelles fonctionnalités, ce qui est assez intéressant. Donc, j'ai arrêté de parler d'Hostinger pour le moment. Pour revenir plus à votre sujet à vous, c'est donc la création de site. Donc, pour faire simple, si on part de zéro, quand on n'y connaît un peu rien, pour créer un site, on va avoir besoin, pour résumer, de 3 choses. Donc, la première chose dont on va avoir besoin, c'est un hébergement. Donc, ça veut dire en gros héberger les fichiers de votre site sur un serveur. Donc, dans un data center, les fichiers vont être stockés pour qu'ils soient accessibles partout, tout le temps, avec plus ou moins de rapidité. La deuxième chose, c'est un nom de domaine. Donc, ça, vous devez savoir ce que c'est. En gros, c'est l'adresse pour accéder à votre site sur Internet. Je m'excuse si vous avez d'ailleurs des bruits derrière. Je suis sur pas loin des routes assez passantes. Si vous entendez des sirènes des fois, désolé. Et la troisième chose, c'est un outil pour créer le site. Donc ça peut être plein de choses. Il y a WordPress, dont on parle assez souvent, qui est un peu plus robuste et complexe. Il y a des outils comme des créateurs de sites plus simples, ce dont on va parler aujourd'hui. Donc les 3 choses, c'est un hébergement donc pour les fichiers, stocker le site en ligne, un domaine pour l'adresse et un outil pour créer le site. Nous, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, donc moi, travaillant chez Hostinger, on va utiliser l'outil d'Hostinger que vous allez pouvoir voir en action. Et c'est via un plan qu'on paye pour avoir les 3 choses incluses en une. Donc avec ça, vous aurez le nom de domaine gratuit pendant 1 an, l'hébergement de votre site et l'outil qui est fait pour pouvoir créer un site le plus facilement possible, comme vous allez le voir. Et j'en profite pour Vas-y. te dire qu'il y a des premières questions qui arrivent. Pour l'instant, on va te laisser dérouler dans un tout premier temps, parce que j'ai la réponse à certaines des questions et je sais que tu vas en parler, mais je me permettrai de t'interrompre de temps à autre s'il y a des questions qui sont liées avec ce que tu es en train de raconter. Bien sûr. OK. Donc pour commencer, je vais peut-être commencer à partager mon écran, qu'on puisse un peu voir ce que je fais. Alors, fenêtre. OK. OK, là, normalement, tout le monde devrait pouvoir voir mon écran à peu près. Tout le monde voit mon écran. C'est tout bon, okay. ouais. Nickel. OK, donc là, on est tout simplement sur notre site, hostinger.fr. L'idée étant de démarrer à vraiment la première page, pour que vous ayez un peu une idée du parcours à suivre en utilisant Hostinger. Vous allez déjà tout de suite pouvoir vous faire une idée de nos prix qui sont assez abordables. Pour vous faire une idée par rapport à vous, votre projet, vos budgets, etc. On est quand même dans une gamme assez avantageuse sur les prix. Alors après, vous pouvez évidemment passer du temps à comparer les choses, etc. Ce que je trouve assez sympa, moi, sur notre page, c'est que vous pouvez vraiment voir tout ce qui est inclus en dessous. Vous avez énormément de fonctionnalités qui sont listées, donc c'est vraiment exhaustif. Alors, il y a peut-être des choses que vous comprendrez moins, mais c'est par catégorie. Donc, ici, vous pouvez voir, par exemple, que vous pouvez faire 50 sites sur un seul plan, jusqu'à 100 boîtes mail, le nom de domaine gratuit, la migration de site, etc. Ce qu'il faut mentionner, d'ailleurs, je ne suis même pas sur la bonne page, c'est terrible. Nous, alors, pour faire simple, je vous ai dit que pour les outils pour créer des sites, on a principalement les deux les plus populaires. Donc, c'est soit WordPress, soit des outils de créateurs de sites qu'on appelle. Les outils qu'on appelle créateurs de sites sont faits pour être beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides et pratiques à utiliser. WordPress, c'est une option qui va être plus complète, mais plus complexe et plus longue à apprendre et à gérer. Donc, WordPress, ça peut être bien pour des gros sites où il y avoir par exemple des gros projets de e-commerce avec énormément de trafic, ou des sites de formation où on va avoir les gens qui se connectent. Par exemple, c'est des machines un peu plus complexes et des projets plus gros. Mais pour la grande majorité des cas, les créateurs de sites aujourd'hui, c'est ce que je recommande, que ce soit pour un site vitrine ou un e-commerce par exemple, une boutique en ligne.
Donc nous, on va aller sur la page ici du créateur de site, hein, qui est l'outil dont on va parler aujourd'hui. Donc pour y accéder, c'est très simple. Vous allez dans Service en haut et Créateur de site. Et donc là, vous voyez que les deux plans qui sont là sont vraiment abordables. Alors là, en plus, vous avez de la chance, on est en plein dans une promo d'un mois qui fait que ce plan-là, normalement, il est à 3,99. En gros, la différence principale, si ça vous intéresse, c'est que sur le plan de droite, vous allez pouvoir avoir des outils de vente. Donc là, vous allez avoir la partie e-commerce et vous allez aussi avoir des outils d'intelligence artificielle en plus. Bref, pour faire assez simple. Donc ça, c'est les deux plans que vous allez pouvoir utiliser chez Hostinger pour utiliser notre créateur de site, pour faire au plus simple. Donc les différences de plans, on les a à peu près évoquées. Et donc pour la création de site, on va voir ça maintenant, mais en gros, ça se passe de manière très simple. On fait d'abord une demande à notre intelligence artificielle qui va créer toute la structure du site pour nous. En fait, l'outil d'Hostinger va vous sortir vraiment l'intégralité du squelette de votre site, avec déjà des textes, avec déjà des images. Et après, derrière, il y aura une deuxième phase, où c'est ce que vous voyez ici avec l'éditeur par glisser-déposer, où on va pouvoir retoucher les choses. Donc, retoucher les textes, retoucher les images notamment, pour pouvoir personnaliser le plus possible la chose. Ce qui fait que vous allez vraiment juste avoir du peaufinage à faire. Il n'y aura pas grand-chose à vraiment aller fouiller au fond des paramètres, etc. Si vous faites une boutique, il y aura un petit peu plus de temps de configuration, mais c'est pas non plus, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de facile qui n'est pas rédhibitoire. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se mette un petit peu plus les mains dans le cambouis et qu'on puisse passer à la partie création de site. Donc, une fois que vous aurez pris votre plan, vous allez avoir accès à cet écran. Vous allez tomber à peu près ici, qui va vous permettre donc tout simplement de créer un site. Alors, migrer un site, c'est une option quand on a déjà un site, mais nous ici, on cherche à créer un site. Ouais. Il y aura des questions. J'ai vu vos questions et quelques questions sur la migration. On reviendra dessus éventuellement dans les questions-réponses tout à l'heure. Ok, quand vous voulez. Donc ensuite, après, on va devoir choisir un outil. Donc comme je vous disais, les deux principaux, c'est WordPress et le créateur de site. Il y a les petites descriptions qui vous confirment un peu ce que je vous ai raconté, mais en gros, le créateur de site, c'est l'option la plus rapide, la plus facile, avec de plus en plus de possibilités pour les projets de site vitrine et de site e-commerce où on n'est pas à 500 employés. Le plus souvent, c'est ici la bonne option. Donc comme vous voyez, facile à prendre en main, mais là, il y a un peu plus de personnalisation possible. Donc ici, moi, je vais avancer avec le créateur de site. Et ensuite, on va arriver à, très rapidement, une des choses dont je vous ai dit, c'est le nom de domaine. Donc le nom de domaine, c'est évidemment l'adresse de votre site, c'est une partie qui est extrêmement importante. Bon, là, il y a beaucoup de choses qui sont possibles à dire. La première chose, c'est que si vous avez si vous êtes notamment sur une audience principalement en français, le .fr, c'est quand même le choix qu'on recommande par défaut. Évidemment, ça apporte un côté de proximité, d'identité qui est vachement intéressant. Donc, il y a une première partie où il faut en effet choisir cette extension, que ce soit .fr ou d'autres, mais en général, en France, on opte pour le .fr, qui est quand même la solution la plus sympa. Mais après, sur le contenu du nom de domaine lui-même, il y a aussi quelques conseils qu'il ne faut pas négliger. Il faut essayer d'avoir quelque chose qui reste relativement court, qui reste relativement simple, clair. L'idée, c'est pas d'avoir un nom de domaine de 20 caractères, de pas avoir, par exemple, trop de lettres en double, trop de chiffres, des tirets ou des caractères un peu bizarres. Enfin, essayer vraiment de faire quelque chose qui soit à la fois concis, clair et qui représente bien votre projet, où on sache où on met les pieds quand on rentre ce nom de domaine, que ça puisse déclencher quelque chose un peu dans la tête du visiteur. Faut bien sûr faire attention aussi à ce qui existe déjà, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les marques déposées ou les noms de domaine. Voilà, mais surtout tenir compte de sa marque, privilégier le .fr, donc si on est en France et qu'on a une audience uniquement française. Voilà, et puis essayer de penser à long terme aussi, de pas trop se mettre sur des effets de mode qui vont durer 2 ans, parce qu'en effet, c'est quelque chose qu'on va garder pendant longtemps. Donc sur le nom de domaine, ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a un côté de disponibilité, entre guillemets. Il est possible que le nom de domaine que vous cherchiez ne soit pas disponible, qu'il soit déjà pris. Donc, quand on prend son nom de domaine, c'est aussi un peu l'idée de réserver son nom, de le bloquer et de se dire, OK, maintenant c'est bon, j'aurais pas besoin de le racheter à personne quand je voudrais faire mon site, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui, sur les noms de domaine, passent leur temps à essayer de trouver des domaines à acheter pour pouvoir les revendre. C'est des choses qui arrivent. Donc voilà, essayer de bloquer son nom en avance, c'est évidemment une bonne idée. Il y a pas mal de gens aussi qui bloquent plusieurs extensions sur leur nom de domaine. Donc voilà, on essaie d'encourager à prendre le domaine le plus tôt possible et
Et comme je vous disais, avec nous, il est gratuit dans le plan d'hébergement. Donc, c'est-à-dire quand vous allez prendre votre plan, vous allez avoir le nom de domaine gratuit pendant la première année. Et il y a une question, Olivier, qui est de se dire, est-ce que quand tu parles d'achat de nom de domaine gratuit, est-ce que c'est, que ce soit en .fr, que tu évoquais, en tant que priorité, enfin, peu importe si c'est en .fr, ou autre, ou est-ce que Oui. c'est OK, d'accord. Alors, il y a des variations sur les prix des domaines. C'est très simple de vérifier là-dessus. D'ailleurs, je peux peut-être vous sortir l'outil pour vérifier ça. Ça peut être utile. Parce Mais qu'effectivement, j'essaie de vous envoyer le lien en parallèle. Ah non, c'est pas ici, pardon. Mais en gros, alors les prix varient, donc ça peut être intéressant à vérifier parce que ça va changer le prix quand vous renouvellerez. Mais nous, alors vous pouvez d'un côté autant prendre un email seul si c'est ce que vous voulez et que vous voulez pas créer de site aujourd'hui, mais si vous voulez créer un site et donc vous prenez l'hébergement sur Hostinger, vous avez le domaine pendant la première année, quelle que soit donc l'extension pour répondre à la question, ouais. il est inclus. Et l'autre question, à ce stade qui paraît en effet, une bonne question, c'est de se dire: «Et si on a déjà, un nom de domaine, est-ce que du coup, là, il y a moyen de le mettre à cet endroit-là ou le flux que tu présentes, c'est vraiment quand on». Non, il y a bien sûr la possibilité de connecter son nom de domaine. Donc D'accord. ça, ça, c'est simple. Enfin, il y a un ou deux petits trucs à faire du côté de la plateforme où vous avez acheté le nom de domaine. Donc c'est un OK. changement de port, mais on a plein de tutoriels qui expliquent ça de manière assez claire. OK. J'ai le lien que je peux peut-être, je te l'envoyer à toi, Sébastien, si tu veux. Ouais, ou sinon, je Hop, je le mets là. Après, ouais, tu si vois ce que tu tu l'as, veux en avec faire. plaisir. Ouais, Mais c'est un lien qui permet de vérifier les noms de domaine qui sont disponibles, leur prix selon l'extension, etc. d'accord. Pour plus tard, ça peut être utile. Ouais. Mais moi, je vais revenir à mon processus. Ouais, Donc là, volontiers. oui, non. Donc là, au niveau du nom de domaine, donc si vous avez un hébergement, comme je disais, il va être gratuit pendant 1 an. Donc vous pouvez, je suis sur la mauvaise fenêtre, pardon. Hop. Donc rentrer n'importe quoi. Bah là, j'avais déjà un domaine qui s'appelait test de domaine, mais je rentre un petit peu n'importe quoi. Mais en gros, pardon, vous allez juste rentrer votre choix de domaine et vous verrez plus ou moins les disponibilités qui existent. Vous voyez donc là gratuit pendant 1 an, donc avec différentes extensions, etc. Et vous pouvez prendre à peu près ce que vous voulez. Et vous voyez aussi le prix à droite du domaine s'il n'avait pas été gratuit, qui sera donc le prix de renouvellement. Donc ça vous permet aussi de prendre ça en compte. Mais donc .fr, encore une fois, là, c'est le choix qu'on recommande. Déjà, il n'est pas dans les plus chers du tout. Et en plus, c'est quand même le plus sympa pour une audience française. Donc voilà comment ça se passe pour choisir le domaine. C'est très simple. Vous avez juste à choisir le domaine que vous voulez. Derrière, vous rentrez juste votre email, votre nom, prénom, et ce sera validé. Moi, pour l'exemple ici, je vais utiliser ce bouton qui permet d'utiliser un nom de domaine temporaire. Mais vous avez compris l'idée de comment on le réserve. Et ensuite, on va rentrer dans la partie un peu nerf de la guerre, qui est donc la création de site à proprement parler. Et là, on arrive donc sur ce petit formulaire où il n'y a pas grand-chose, comme vous voyez. Mais dites-vous que ça, c'est vraiment tout ce qu'il va y avoir besoin de remplir pour avoir une première version de son site. Donc, comme je vous disais, c'est la structure de votre site qui va être sortie. Il y aura encore des choses à retoucher. Mais ça va se faire sur les bases de ces infos-là. Donc, 2 champs. Le nom de votre projet ou de votre marque ici, et une petite description. Ici, vous pouvez rentrer des infos que notre créateur va utiliser pour générer tout votre site. Donc, tout votre site va être créé sur cette base. Donc, si vous dites que vous êtes reconverti pendant le Covid pour faire telle activité, il l'utilisera pour rédiger des textes en fonction. Si vous dites que vous vous appelez Mathieu et Gisèle, il l'utilisera aussi. Si vous dites que vous vendez des jouets en bois, il l'utilisera aussi. Donc, tous les détails que vous donnez là aideront à avoir un contenu qui sera d'emblée plus personnalisé. Mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin de faire quelque chose de très très long. Hein. Moi, ça m'arrive tout le temps de créer des sites via cet outil en rentrant 1 ligne et demie, et ça me suffit largement. Pour ce qui est de cette partie, ce que je vous propose, c'est que tout simplement, vous me disiez très rapidement en 2 mots ce que vous faites un petit peu comme activité dans le chat, et comme ça on peut en prendre un au hasard pour donner un exemple de création de site. Hein. Voilà, je vois des professions qui commencent à... C'est parti. Waouh, ça va vite. Il y a énormément de Vous pouvez choses. avoir l'embarras du choix. Waouh, ça va trop vite. Je vois plusieurs fois photographe. Hein, je vais Ouais, peut-être moi partir aussi, j'ai là-dessus. repéré ça, ouais. Mais on a 2 photographes, c'est très bien.
Ouais, ouais, il y a Sophrologue qui essaye de faire un retour, mais c'est trop tard. Je pense que ça va être photographe, hein. Bon, allez, je vous épargne la suite. On va dire qu'on est un photographe, hein, pour la suite du processus. Disons, alors je m'amuse souvent à prendre les noms les plus clichés possibles. Disons que je m'appelle Éric Dupont ou Jacques Dupont. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Jacques Dupont, je m'excuse, j'ai juste essayé de prendre un nom assez commun. Et donc, je vais dire très simplement, pour vous montrer un peu la puissance de l'outil, je vais rentrer très peu de choses. Je vais dire, je suis photographe, basé à Bordeaux, parce que c'est une magnifique ville. Et je sais pas, et je fais des photographies, et je fais des photos pour les restaurants. Voilà, je dis un peu vraiment, vous voyez, très simple, hein. Là, j'ai même pas une ligne, wow, pas plus d'une ligne. Ici, vous avez un champ qui passe du rouge au vert, qui dit quand vous êtes en vert, ça commence à être suffisant. Mais vous voyez aussi que vous pouvez rentrer jusqu'à 700 caractères ici, donc il y a quand même de la marge. Une dernière chose qui est quand même assez intéressante à mentionner ici, c'est que vous pouvez, à cette étape, si vous préférez, utiliser directement des modèles de sites, des templates qui existent déjà. Il ne faut pas que je l'oublie, parce que moi, j'utilise toujours ce parcours-là, mais peut-être pardon, peut-être que si je fais ça, on pourra voir. Voilà. Donc là, vous avez aussi l'option de parcourir plein de modèles qui existent déjà. Il y en a vraiment énormément, on en ajoute souvent. Ils sont tous assez jolis. Vous pouvez les filtrer par catégorie en haut. Donc, par exemple, si je suis photographe, je peux aller dans photographie. Et voilà, hein, vous avez énormément de modèles qui sont disponibles pour faire de photographes de mariage, là, des trucs plus déco. Si j'en prends un au hasard, on peut avoir un aperçu du modèle. Alors, donc, encore une fois, c'est deux parcours un peu séparés. Là, j'ai pris le parcours en dessous de ce champ. Vous avez la possibilité de prendre des templates ou des modèles. Et là, ça va pas personnaliser le site en fonction de ce que vous rentrez là. Ça va juste vous livrer un modèle que vous pourrez personnaliser. C'est pas ce qu'on va suivre, mais je vous montre aussi parce que c'est une autre possibilité. Évidemment, le jour où je fais ça en webinaire, il ne veut pas me montrer le modèle. En même temps, j'utilise rarement ça. On va essayer un autre. Peut-être que les aperçus ne marchent pas aujourd'hui. Ok, celui-là fonctionne. Vous voyez, hein, juste regarder à quoi ça ressemble. Hein. C'est vraiment un modèle qui va vous être livré tel quel et que vous pourrez personnaliser. Donc, vous pourrez changer tout ce que vous voulez, comme on va le voir dans un instant. Mais ici, moi, c'est pas ça que je vais utiliser parce que si j'utilise ce flow-là ou ce processus-là, donc j'ai rentré ce petit texte de quelques mots et je vais simplement lui dire de créer mon site sur la base de ces infos. Donc, je m'appelle Jacques Dupont, je suis photographe basé à Bordeaux et je fais des photos pour les restaurants. J'appuie sur créer mon site. Donc là, moi, je vous ai un peu tout raconté ce qui se passait, hein, mais si il s'agissait vraiment juste de le faire chez soi tout seul, 10 secondes, quoi, en termes de temps. Vraiment, vous avez rentré une phrase, un nom, et cliquez, c'est parti. Et comme vous voyez, il est déjà à 60% en l'espace de quelques secondes, encore une fois. Vous allez avoir toute une première structure de site qui vous est sortie et qui, encore une fois, à ce stade, est une structure. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que si vous allez, c'est possible qu'à ce stade, vous voyez des photos ou même cette vidéo ou des textes qui ne vous correspondent pas. C'est normal, hein, on ne peut pas connaître toute votre vie et tout ne peut pas être personnalisé en fonction, mais il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Il faut juger plutôt la structure et si le look global de votre site est quelque chose qui vous convient. Si c'est le cas, vous pourrez tout retoucher, que ce soit image, que ce soit texte, bouton, n'importe quoi, vous pourrez tout retoucher autant que vous voulez. Si vous voulez passer 25 heures à retoucher votre site, vous pouvez. Normalement, il n'y a vraiment pas besoin. Mais c'est juste pour vous dire que là, c'est une structure qui est sortie. C'est pas une version définitive, c'est une base pour pouvoir retoucher un peu comme vous voulez. À ce stade, je peux même, par exemple, choisir comment ça s'appelle ça, pardon, un code couleur ou une sorte de, ou une direction artistique de couleur, on va dire. Si je préfère, bon, moi j'aime bien celle-là en l'occurrence. Et on va tout simplement ensuite tomber. Donc si on est content de la structure, on va valider avec ce bouton et on va tomber sur la deuxième partie de la création de site, qui en fait la partie où on va pouvoir tout retoucher et personnaliser pour que le site nous ressemble vraiment. Et là, encore une fois, pas besoin de paniquer, hein. La première partie, vous avez vu, elle est très simple. Là, une charte graphique, merci, exactement ce que je cherchais. Pas besoin de paniquer. Donc là, encore une fois, tout est vraiment super simple parce que tout se fait, comme on disait, en glisser-déposer, donc tout se fait à la souris. Comme vous pouvez le voir, hein, je peux prendre n'importe quoi et le mettre à n'importe quel endroit, même si c'est moche. Et tout se passe très très bien. Et si je veux modifier quelque chose, j'ai juste à cliquer dessus et j'ai l'option pour le modifier. Quel que soit l'objet, hein, que ce soit un texte, un bouton, je peux modifier.
une image, je peux modifier, etc., etc. Donc tout est vraiment fait pour que on voit quelque chose, on se dit tiens, ça, pas terrible, je clique dessus, j'ai juste à le changer comme ça. Donc c'est vraiment, on peut pas vraiment faire plus simple, quoi. Je veux changer un texte, je change mon texte comme je veux. Bon, nous, en l'occurrence, on est à Bordeaux. Il y a une Ouais, question d'Alexandre sur le chat. Là, tu je la montrais vois. sur le mobile, du coup, comment. Alors, l'aperçu mobile, c'est une excellente question, mais j'y pensais en plus il y a 15 secondes. En fait, vous avez tout simplement un petit bouton en haut qui est pas super visible, mais qui est quand même là, Hmm. ici, là, qui vous permet de jongler avec vraiment une facilité assez déconcertante entre les deux interfaces. Donc, Et on peut c'est vraiment un éditer clic. aussi sur la partie mobile, du coup, de créer. Exactement. Ouais, ouais, Ça se passe ok. exactement pareil. Et ce qui est évidemment, les retouches qu'on fait sur une partie, enfin sur le mobile, vont pas affecter la partie ordinateur et inversement. Donc c'est vraiment très simple, hein. Là, il y a juste à faire clac clac et on passe sur la partie qu'on veut et on Hmm. peut tout modifier de la même manière. Ok. Voilà, ça c'est un peu pour la base de l'outil. Une fois que vous arrivez, donc comme je vous ai expliqué, on a eu avant cette partie création de la structure du site et là maintenant cette partie retouche ou modification, j'appelle souvent ça retouche. Et donc sur cette partie retouche, c'est celle sur laquelle on va se concentrer un peu maintenant. Mais je vais vous l'expliquer parce qu'il y a quand même quelques outils à utiliser, mais encore une fois, c'est pas très simple. Et c'est un système qui a été fait pour que vous puissiez comprendre par vous-même. Donc moi, je vais vous le présenter, ça va faciliter la chose. Mais si je vous lâchais là-dessus, vous en sortiriez. Franchement, chaque outil est vraiment très simple. Donc comme je vous le montrais, tout est déplaçable ou modifiable à la souris. Et en plus de ça, vous avez un menu sur la gauche qui est quand même relativement simple, hein, comme vous pouvez le voir. On a quoi, 4-5 boutons. Euh, et on a aussi quelques boutons qui sont sur le haut. Donc, c'est les seuls menus qu'on aura. Donc, je vais les parcourir rapidement pour que vous puissiez vous faire une idée, mais de manière, on va voir ça d'en haut, quoi, une vue aérienne si vous voulez. Donc, vous avez un premier menu ici qui est le bouton plus, qui vous permet d'ajouter tout ce que vous voulez. Donc là, c'est très simple, hein. Vous allez pouvoir, je vais ajouter une image, je vais ajouter un texte, quoi que ce soit. Il y a pas mal d'options. Vous avez juste à le prendre et à le faire glisser. Donc, disons que je vais ajouter une image, ben, je la fais glisser et je la drop et j'ai une image directement qui se met sur mon site. Pas très compliqué. Si je veux supprimer l'image, j'appuie sur effacer et l'image, attendez, je suis sur le mauvais onglet, j'appuie sur effacer et l'image disparaît. Euh, ça, c'est donc le premier bouton, hein, pour ajouter les choses, rien de très sorcier. Vous pouvez voir ce qu'il y a, mais il y a à peu près ce qu'on pourrait attendre, hein. Il n'y a rien de très original, mais non plus rien de manquant. Le deuxième bouton, donc, c'est pour la partie page et menu. Alors là, c'est assez simple, hein. Donc, vous pouvez voir, si je remonte, qu'on a le menu du site qui est ici, là, en haut, accueil, portfolio, etc. Ici, c'est ici qu'on le gère. Donc, vous allez pouvoir gérer les pages individuellement et le menu lui-même. C'est-à-dire que si je glisse les choses, hop, je peux faire passer, comme vous pouvez voir ici, le portfolio devant la page d'accueil. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un clic. Et, et ensuite, je vais pouvoir aussi gérer individuellement des paramètres sur les pages plus précis. Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais rien de très compliqué encore une fois. Le troisième menu va vous permettre tout simplement de gérer un côté style, où vous allez pouvoir changer les couleurs de votre site, sur tout le site d'un coup, très pratique. Les polices, avec notamment plein de presets ou de modèles de police que vous pouvez utiliser directement. Vous avez juste à en choisir un qui vous plaît et il s'appliquera sur tout votre site. Des boutons et des animations, ce qu'on utilise un peu moins souvent. Et le dernier bouton ici, entre guillemets dernier, qui regroupe plein d'outils d'intelligence artificielle qui sont faits pour vous aider à gagner du temps. Alors ça varie, hein, l'utilisation selon les personnes. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais ça peut être pratique des fois quand on n'a pas l'image qu'on veut, la faire générer directement par intelligence artificielle. Quand on a un peu la flemme ou pas d'idée pour écrire un long paragraphe, on peut se faire rédiger une base de texte par intelligence artificielle. C'est des choses qui peuvent permettre de gagner du temps. On peut aussi générer des pages, générer des articles de blog, des sections, enfin pas mal de choses par intelligence artificielle. Quand vous serez un peu plus confortable, je vous conseille quand même d'aller explorer parce que ça peut être utile. Et la dernier bouton ici qui permet de faire une partie boutique, ce dont on parlera un peu plus tard. Mais voilà, grosso modo, tout ce qu'il y a à savoir en termes de menu, hein. Donc, on n'est pas sur quelque chose de... Oui, Oui, je sens venir une question. exactement. J'allais rebondir sur une question qui était posée. Alors, il y avait une question d'Aurélie qui était la question plébiscitée sur est-ce que vous allez expliquer la mise en page graphique, donc ce que tu viens de faire. Une question qui était de Sarah qui était intéressante aussi, qui était de se dire si on a déjà une charte graphique par ailleurs, est-ce que c'est possible de l'ajouter pour avoir nos propres couleurs?
Absolument. C'est une très bonne question parce qu'en effet, c'est souvent le cas. Donc là, comme je vous ai dit, dans ce bouton-là, vous allez avoir la partie style avec un onglet couleur. Et ici, vous allez pouvoir rentrer à peu près exactement tout ce que vous voulez. Alors, vous pouvez évidemment changer les couleurs individuellement, mais il y a aussi une partie que je vous dise pas de bêtises. Voilà, les couleurs du site. Où est-ce que j'aurais dû le faire en amont? Ça, je ne me rappelle plus. Mais vous allez pouvoir définir, quoi qu'il en soit, chaque couleur directement avec un code couleur. Hein. Rien de très original, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez juste rentrer votre couleur et changer vos couleurs donc une par une, et vous aurez tout simplement les couleurs qui s'appliqueront donc à tous vos éléments, hein, que ce soit texte, fond, etc. Alors, ce qui est important de savoir pour cet outil, c'est que les couleurs, on peut les changer à l'échelle de tout le site ici, dans cette partie, mais on peut aussi les modifier individuellement, hein, bien sûr. Donc, je dis n'importe quoi, je veux changer le fond ici, je peux aller le changer lui-même directement. De la même manière, hein. J'ai le code couleur ici, donc quand on a une charte graphique, ça va très vite, quoi. Ok. Ça m'amenait à quelque chose que je voulais mentionner, qui est important pour les bases de notre outil. C'est que chaque page que vous allez créer est fait, en fait, comme je le dis souvent, par un empilement de sections. Donc, c'est vraiment des petites parties les unes au-dessus des autres. Comme vous pouvez voir, là, vous avez une partie ici, une autre partie ici, et ainsi de suite. C'est vraiment des sections. Vous pouvez le voir ici avec ce bouton qu'on peut glisser comme ça, là. On voit que c'est un empilement. C'est important de le savoir parce que c'est comme ça que ça fonctionne, hein, tout simplement. Et du coup, vous allez pouvoir retoucher chaque section individuellement. C'est-à-dire que là, je vous disais, par exemple, si on change le fond de cette partie, c'est la section que je vais modifier, c'est pas la page entière. Donc, en gros, quand vous cliquez sur chaque zone, chaque section, vous allez pouvoir la modifier elle-même. Donc là, j'ai cliqué sur cette section, je peux modifier la section. Je vais cliquer sur celle en dessous, pardon, pas le titre. Je peux toujours modifier la section. Et là, je vais pouvoir mettre une couleur en fond, ou mettre une vidéo en fond, ou mettre un peu tout ce que je veux. Voilà, à peu près ce qui était important de dire. Donc, ce menu latéral à gauche, un fonctionnement par empilement de sections, les unes au-dessus des autres. Bon, là, je mets une vidéo, ça fait un peu bizarre. Je vais peut-être l'enlever. On va revenir comme ça. Et pour finir, donc le menu du haut, qui n'est pas vraiment un menu à entièrement en parler, mais il y a quelques boutons. Donc, comme on a vu, pour passer sur mobile en un clic, pour annuler ce qu'on vient de faire, ça peut être utile. Pour gérer son nom de domaine, si ce n'est pas encore fait, comme c'est mon cas. Et vous allez aussi pouvoir avoir un aperçu de votre site hors de l'éditeur lui-même. Donc, comment il rend quand on va sur le site lui-même. Et cet aperçu fonctionne évidemment aussi sur mobile. J'aime bien montrer ça parce que c'est très sympa. On a un petit téléphone et tout, ça fait très, très chouette. Voilà, un petit peu pour ce qui est des bases. Est-ce que, si ça te va, je te propose qu'on prenne deux, trois questions associées justement, parce qu'il y a des questions sur des modules complémentaires et sur le SEO. On va y venir dans quelques minutes, mais pour rester sur les éléments que tu viens de présenter, il y avait une question notamment de Marie qui disait: est-ce que les images proposées, je peux la faire afficher, hop là, est-ce que les images proposées sont totalement libres de droit? C'est magnifique cette question. C'est exactement, ça m'amène aux endroits où j'ai oublié d'aller. C'est parfait. C'est que, en effet, merci Marie. non mais c'est vrai, c'est que c'est quand même quelque chose de très pratique parce que surtout quand on commence un projet individuellement, etc., on n'a pas toujours des belles photos, etc., qui ont été faites par un professionnel. Et c'est ça aussi un outil très sympa de notre outil, un double outil, mais bon, c'est que toutes les images proposées, si je vais remplacer une image, sont gratuites, sont libres de droit. C'est en partenariat avec Unsplash, qui est un site que certains connaissent peut-être, qui permet de, je sais pas moi, je vais rentrer n'importe quoi, en disant nous on est un photographe, donc c'est ça qu'on va aller chercher, mais de pouvoir trouver plein d'images thématiques, alors qu'on va pouvoir caler de ci, de là, pour illustrer notre site, quand on n'a pas toujours les images qu'on voudrait avoir. Mais ça marche aussi pour la vidéo. Comme vous pouvez le voir, un des outils sympas qu'on a, nous, c'est qu'on a les fonds de section en vidéo, qui sont assez jolis. On peut d'ailleurs les assombrir un peu pour les rendre plus sympas, etc. Mais on a la même fonction pour les vidéos. Je vais toujours tenter la même chose. Je suis un photographe, je vais trouver plein de vidéos qui vont être plus ou moins thématiques. Alors des fois, il faut parcourir un peu plus là, ou changer de mots-clés, ça arrive de temps en temps, mais on a quand même des choses qui peuvent être assez sympas et qui permettent d'avoir des possibilités de design facilement, quoi. On n'a pas besoin d'aller embaucher pendant 2 jours un photographe
pour venir se promener des choses qu'on n'a pas forcément. Des fois, en 10 minutes, on cherche un peu et on trouve exactement ce qu'il nous faut pour avoir vraiment un effet un peu waouh quand les gens arrivent sur notre site. Là, j'aurais d'ailleurs pas forcément pris cette vidéo, mais c'est pour montrer, quoi. OK. Voilà pour répondre à cette question. Et de la même façon sur une image un peu spécifique, si, parce que donc on a vu qu'on pouvait ajouter ses propres images, le cas échéant aussi, Mmh. si, il y a une image, qui est un peu plus qu'une image classique, qui est le logo, est-ce qu'on peut aussi ajouter son logo? Enfin alors, comme une image lambda j'imagine, mais est-ce qu'il y a un espace spécifique pour le logo, quelque chose comme ça? Exactement. Alors pour le logo, bien sûr, c'est important de l'avoir sur son site, donc on a évidemment un espace pour ça. De base, ce qui se passe, c'est qu'on génère, une version très, très simple. Là, comme vous voyez, je m'appelais Jacques Dupont à la création du site, mais c'est très simple d'ajouter le sien, quand souvent on en a déjà un. Donc ça se passe sur la section d'en haut, hein, celle de l'en-tête où il y a le menu. Mmh. Donc on va les modifier et là, vous verrez qu'il y a un espace directement ici pour le logo. On va OK. pouvoir ajouter les choses et les agrandir, et cetera. Donc pour que ce soit vraiment une belle disposition en 2-3 clics. Voilà. Mais on a aussi quand on n'a pas de logo, ce qui est parfois le cas, on peut aussi simplement le faire créer directement. Parce qu'on a un créateur de logo aussi par intelligence artificielle qui peut donner des très bons résultats. Quand on n'en a pas, c'est une bonne option à vérifier, parce que ça permet simplement d'avoir un logo à moindre frais, hein. Et donc, comme on l'a vu, on peut l'ajouter très facilement pour adapter son design en fonction. Et OK. d'ailleurs, sur ce sujet, quand on a un logo, il faut aussi penser à rentrer son favicon, pour ceux qui connaissent pas. Alors c'est un petit détail, hein, c'est un peu gadget, mais vous voyez quand l'onglet en haut de ma page, quand on est en train de naviguer sur un navigateur, vous avez toujours ce petit logo ici là, qui permet un peu de renforcer l'image de marque, etc. Favicon, ça s'appelle, Favicon. Et ça aussi, on peut bien sûr l'ajouter sur le site, hein. Il faut juste préparer le fichier. Donc je me rappelle plus les tailles exactement, il faut trouver sur Google, mais je crois que c'est du 50 pixels par 50. Ça permet d'avoir la petite image en haut, en plus de l'avoir dans son menu. OK. Euh, Très clair. Écoute, on peut continuer d'avancer ouais, sur la suite et ouais, je vois que le temps passe vite, dramatiquement vite. Donc je vais peut-être m'attaquer aux fonctions un peu plus avancées. ouais, tout à fait. Et si tu veux, je te fais le menu des questions qui sont posées sur les fonctions avancées. Il y a la question qui est plébiscitée, et merci Nassim de l'avoir mis sur l'onglet questions, c'est est-ce qu'on peut faire des réservations sur un calendrier? Il y avait des questions sur est-ce que je peux avoir un formulaire? Il y avait des questions sur le paiement. Voilà, sur les add-ons que j'ai vus passer parmi d'autres, et je continue de regarder avec attention vos Ok. questions, bien sûr. Alors, merci beaucoup pour ce petit résumé très efficace. Je vais essayer de traiter les trois du coup. Alors, pour commencer par la réservation, les réservations, on est d'ailleurs en train de travailler sur une fonction encore plus poussée, mais actuellement, c'est déjà possible. Donc, tout ce qui est réservation et bien sûr vente en ligne, ça va se passer dans la partie boutique en ligne, qu'on peut évidemment trouver assez facilement avec cette icône ici de comment on appelle ça? Pardon, j'ai plus le mot en français, de chariot de course, exactement, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va aller ajouter, Caddy, merci, décidément, très réactif. Donc je vais aller ajouter une boutique sur ce bouton. Et vous avez déjà des modèles par défaut qui sont créés, qu'on va pouvoir modifier très simplement. Pour ça, on va, que je fasse pas de bêtises, non, on va simplement retourner ici. On va pouvoir gérer la boutique très simplement. Donc soit le bouton du bas, soit plus spécifiquement ce qu'on veut ici. Donc pour les réservations, ça va se passer très simplement, c'est qu'on va simplement les activer en rentrant ces disponibilités, si mon internet marche. Donc on les active comme ça pour créer un système de réservation. Et ensuite, on va juste dire à quelle période je suis disponible. Donc je vais modifier une disponibilité. Et là, ils disent que je ne travaille pas le week-end. Ça me va très bien. Disons 8h, 17h, c'est très bien. Donc ça, c'est notre disponibilité. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir créer des produits qui sont des produits dans le temps, si vous voulez. Genre, si je suis par exemple masseur, je vais pouvoir dire massage de 30 minutes, massage de 1 heure, et tout ça sera des produits qui sont temporels, entre guillemets, si on peut dire. Donc ensuite, je vais aller dans ma partie produit et pouvoir ajouter un produit de réservation juste ici. Et donc là, ça va se passer un peu comme la création des produits qu'on n'a pas encore eu le temps de voir, mais tout est fait pour que ce soit simple. Je vais expliquer les deux d'un coup, du coup, parce qu'on a très peu de temps. Donc le titre du produit, rien de très sorcier. Vous allez pouvoir ajouter très facilement un ruban par-dessus le produit pour dire tiens, ça c'est nouveau, tiens, il en reste 3, tiens, des choses comme ça. Une description très basique.
un tarif avec une possibilité d'avoir un prix réduit, ce qui peut être aussi une bonne tactique de vente. Plus d'informations et des catégories pour gérer vos produits, des choses assez classiques, déjà gérer vos produits, mais si c'est pas le cas, ça reste très simple. La boutique, ça vous prendra peut-être un petit peu plus de temps, ça va pas être 2 minutes comme on a vu jusqu'à maintenant, ça prendra peut-être 1 heure ou 2 de configurer tout, mais encore une fois, c'est sans commission, c'est un outil hyper simple que vous allez réussir à maîtriser tout seul. Il y a à peu près toutes les possibilités qu'on peut imaginer, comme vous voyez dans le menu de gauche, hein, il y a toutes les fonctions assez classiques. Là, le temps fait que je ne vais pas pouvoir vous parler de tout, hein, mais donc, que ce soit réservation, oui. Paiement, pour ce qui est des paiements, donc, comme je vous l'expliquais à un moment, on n'a pas une plateforme de paiement nous-mêmes, hein. On fait comme tout le monde, on passe par Stripe. Et notamment, il y a aussi d'autres choses. En fait, si vous voulez créer une boutique, j'y retourne à l'accueil de la boutique, vous allez avoir des étapes à remplir ici pour vous aider à tout faire facilement. Il y aura une partie paiement. Et si je le fais, vous allez voir que vous avez donc Stripe, PayPal et d'autres options. Mais les deux plus connues sont celles-là. Vous avez aussi des options plus manuelles. Mais avec Stripe, vous allez pouvoir encaisser toutes les Visa, les Mastercard, etc., Apple Pay, tout ce qu'il faut. Et c'est les seuls, eux, qui vont vous prendre une légère commission sur vos ventes, que nous, on en prend 0%. J'essaie de voir combien ils en prennent, mais je ne suis plus en tête, mais c'est pas énorme. Écoutez, ça, il faudra fouiller un peu, mais je sais que la commission de Stripe n'est pas énorme, et nous, il y en a 0 de notre côté. Donc, ça va vous permettre de vendre tous vos produits sans perdre un minimum d'argent. Et la dernière question, c'était les formulaires. Et les formulaires, c'est très simple. Ils sont créés déjà de... Je me perds un peu dans mes onglets, pardon. Ils sont déjà créés de base, en fait, les formulaires. Alors, quand vous allez sur votre site, vous avez déjà une page de contact avec un formulaire. Vous avez juste à aller dedans, modifier le formulaire et vous pourrez rentrer l'email ou vous pouvez recevoir tous les emails en question. Mais vous pouvez aussi simplement en glisser un. Donc, tenez, là, je veux un formulaire, je le glisse dessus et j'ai un autre formulaire qui apparaît. Évidemment, il faudra le retoucher. Mais ça fonctionne très simplement comme ça. Ou vous pouvez aussi, dernière option, je vous parlais des sections, des empilements, etc. Vous vous rappelez. J'ajoute une section et là, je vais dans formulaire de contact. Et là, il y a des modèles qui sont déjà très beaux, que je peux utiliser. Je prends le plus simple et hop, j'ai un formulaire en 3 clics, en 10 secondes. Okay. Voilà pour les questions. Très clair. Il y en a plein d'autres, hein, je te rassure, mais c'est non, mais c'est intéressant. Merci beaucoup déjà pour l'exercice de répondre à toutes les questions. C'est bien chouette. Je vois Hervé juste qui dit que la commission est à 1,5%. Donc, vous voyez, c'est pas rédhibitoire. Complètement. Il y avait... alors, ce que je vais faire, c'est que à ce stade, je vais vous partager 2 ou 3 petites choses juste pour prendre un peu de respiration et qu'Olivier, tu puisses faire une mini pause. Je vais vous partager, donc il nous reste 15 minutes, on va prendre encore plein de questions, je vous rassure. Je vais vous partager 2 choses. La première, c'est que on va... pardon, je vais vous partager le lien vers notre enquête de satisfaction. Ça, c'est, comme je vous le disais, hyper important pour nous et ça va vous permettre d'avoir accès à certaines infos. Hop, je vais le mettre de côté, comme ça ne vous embête pas trop, vous allez le voir apparaître. Et puis l'autre chose que je vais vous partager dans le chat, c'est, du coup, je vous le promettais tout à l'heure, déjà dans le chat, c'est d'avoir accès. En fait, on a demandé à Olivier et l'équipe de Stinger de nous faire une page dédiée, un code promo spécial aux participants FoliWeb. Et du coup, je vous le partage ici. Continuez d'écouter ce que vous dit Olivier, mais c'est juste pour que vous l'ayez dans un coin. Vous pouvez ouvrir l'onglet puis vous regarderez ça à tête reposée. N'oubliez pas qu'il y a un code promo qui est FoliWeb en majuscule, c'est pas très compliqué, pour vous aider si vous le souhaitez. Voilà, c'était juste pour la petite parenthèse. Peut-être, alors je ne sais pas si tu avais prévu pour le coup d'en parler, mais il y avait une question là encore qui est assez plébiscitée, donc que je priorise, de David qui disait: «Où sont situés les serveurs d'hébergement France, Europe, USA et respect de RGPD?» et qui doit faire la déclaration à la CNIL. Plusieurs questions Plusieurs questions en une. Bien sûr, je pourrais répondre à la majorité. Alors, comme nous, je vous l'ai dit, on est un assez gros acteur. On a, pour ce qui est de la France, on a clairement nos serveurs qui sont localisés en France, près de Paris. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment que ce soit pour la rapidité ou des questions de sécurité, hein, c'est évidemment une nécessité.
Donc, pour cette partie-là, pour ce qui est de la CNIL elle-même, je suis pas spécialiste de ce sujet-là. J'avoue que sur ça, il faudrait que je vérifie avec d'autres personnes. Pour tout vous dire, moi, je comptais vous en parler dans peu de temps. Moi, mon métier chez Hostinger, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, c'est de faire des tutoriels sur YouTube. Donc, si vous avez besoin d'ailleurs de plus d'aide, si vous décidez de me rejoindre et que vous avez besoin d'aide pour créer des sites, allez sur YouTube, vous allez me retrouver avec énormément de tutoriels. Si vous tapez juste l'Académie Hostinger, là, c'est mon moment pub. Ok. Et vous trouverez des tutos là-dessus. Mais pour revenir à la question, donc pour les serveurs et la RGPD, il n'y a pas de souci, mais pour la partie CNIL, ça, je suis pas moins familier avec ce sujet. Peut-être qu'on pourra vous faire un retour a posteriori, je suis pas sûr, parce que là, j'ai pas la réponse sous la main. Ok. Mais je sais qu'on fait tout dans les règles et que tout est carré de notre côté, donc en termes de réglementation, je suis pas trop inquiet là-dessus. Ok, top. Autre question sur, et on n'avait pas prévu d'en parler sur le SEO. Est-ce que vous avez la possibilité via le website builder de Hostinger, pour reprendre Mm, ce qui est écrit, d'optimiser le SEO, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, le fait de pouvoir optimiser le site pour mieux remonter dans les moteurs de recherche et en particulier Google. Bien sûr. Alors pour ce qui est du SEO, j'imagine qu'il y a des gens qui connaissent plus, d'autres qui connaissent pas du tout. Donc en effet, comme tu dis, c'est pour se classer dans les moteurs de recherche, notamment Google, dans les résultats les plus hauts, pour avoir du trafic via les recherches, des gens qui viennent sur notre site via les recherches Google, pardon. Donc pour ce qui est du côté création de site, c'est très simple. À chaque page, vous allez pouvoir encore sur le mauvais onglet. À chaque page, vous allez pouvoir gérer directement. Là, vous voyez d'ailleurs, on a des petits signes attention qui nous disent votre SEO, il faut le faire. Vous allez pouvoir gérer directement les paramètres de référencement de chaque page. Donc là, en fait, le SEO, c'est pour faire très simple, ça fonctionne comment? Ça fonctionne autour de mots-clés. Donc disons que je dis n'importe quoi, comment faire des pâtes carbonara sur Google. Mon mot-clé, ça va être comment faire des pâtes carbonara. Et du coup, l'idée, c'est dans le référencement, c'est de trouver les mots-clés qu'on veut cibler. Et ensuite, une fois qu'on les a, on peut les rentrer sur nos pages. Donc là, si je vais dans les paramètres de référencement, je vais pouvoir ajouter des mots-clés. J'en ai qui me sont suggérés quand même par l'outil, hein. C'est ça qui est bien sur cet outil, c'est quand on ne connaît pas, il nous fait des suggestions pour qu'on puisse, sans trop se prendre la tête, faire un peu de référencement. Mais dans l'idéal, quand même, la meilleure pratique en termes de référencement, c'est de prendre le temps, si on veut vraiment pousser son référencement, d'aller chercher des mots-clés sur les outils de mots-clés spécifiques. Donc là, il y en a pas mal, hein. Vous allez sur Ahrefs, vous allez sur SEMrush, sur Google Keyword Planner, des choses comme ça. Allez trouver des outils de mots-clés, quoi. Mais en tout cas, de notre côté, évidemment, c'est très très simple d'inclure des mots-clés, d'ajouter des mots-clés et d'optimiser son site pour le référencement. Donc que ce soit via chaque page, et quand on est complètement débutant et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avec ça, on a même un assistant, encore une fois, dans les outils d'IA dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet ici de faire tout son référencement de manière un peu simplifiée quand on veut débuter facilement. Et là, qui va ici vous permettre de générer des infos. Donc, vous allez voir simplement décrire votre site et votre activité. Et l'assistant va vous remplir automatiquement des mots-clés sur toutes vos pages. Ce qui permet vraiment, quand on n'y connaît rien, de pouvoir quand même faire du référencement. Donc, il y a deux cas de figure, mais dans tous les cas, vous pouvez faire tout le référencement. Donc, vous pouvez aller sur notre site. Ma petite touche perso serait quand même de vous dire que si vous voulez vraiment bien faire du référencement, il faut prendre le temps d'aller sur des plateformes de mots-clés où vous allez pouvoir trouver spécifiquement le volume de recherche pour chaque expression, etc. Et je suis en train de vous partager le lien vers notre ressourcerie. Alors en l'occurrence, je me suis aperçu que je vous ai partagé un lien qui est cassé. Je suis en train de vous le retrouver, mais sur la ressourcerie, vous allez avoir une liste de mots-clés justement pour vous aider à définir une liste d'outils pour définir les bons outils justement. Je vous envoie ça dans une seconde. Et j'ai une dernière chose dont je voulais vous parler tant que je vous ai là. Ça peut paraître un peu gadget, mais c'est quand même très pratique. Sur cet outil, donc le créateur de site, vous avez une fonction assez sympa qui vous permet pour chaque page, donc là vous voyez je suis dans le menu avec les pages, je peux très simplement créer un QR code pour chaque page. Donc ça peut être très pratique aussi dans certains business, notamment les restaurants par exemple, pour faire une carte, etc. Donc en un clic là c'est pareil, hein. On peut créer un QR code pour ma page, ce qui fait qu'après je peux l'afficher dans mon lieu de commerce ou autre chose pour que les gens puissent aller sur le site. Un truc en plus qui peut être pratique.
Super. Une question qui est revenue à plusieurs reprises dans le chat, notamment sur le fait, enfin question ou remarque, le fait de dire est-ce qu'on on a alors la dernière version de la question de Myrlène, j'espère que j'écorche pas votre prénom, c'est est-ce qu'on peut avoir un interlocuteur vivant en cas de besoin? Je ne fais que citer la question. Évidemment, bah, c'est une Toi bonne notamment question. sur YouTube, ça mais après, ouais, j'imagine en termes de support avec Ouais. les questions. Alors moi, je suis bien vivant et je suis sur YouTube. Si on tape l'Académie Hostinger, encore une fois, je fais ma pub. Mais sinon, c'est bien sûr une très bonne question, hein. Avoir une vraie personne, c'est précieux. Nous, on est complètement sur les vraies personnes. On a aussi une partie intelligence artificielle pour les questions les plus basiques, mais c'est très facile de trouver des gens réels. Nous, la seule particularité, je demande souvent l'opinion des gens là-dessus, c'est on fait pas de téléphone. D'ailleurs, tout le monde n'en fait pas. Par contre, on est très 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 rapide sur tout ce qui est ticket, enfin par écrit quoi, en discussion. C'est souvent beaucoup plus pratique que de devoir attendre pendant 3 heures avec la musique d'attente, etc. Alors que sur les chats, on peut avoir un vrai suivi et on est disponible là-dessus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, en général, les gens sont très contents de cette partie-là. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que c'est que par écrit, parce qu'il y en a ça arrive des fois des gens qui veulent absolument du téléphone. Bah, autant le savoir à ce compte-là, hein. Mmh. Mais voilà, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par écrit, pour ce qui est de Hostinger. OK, très clair. J'enchaîne avec pareil, une question qui est arrivée sous plusieurs formes. Bah, alors attendez, le plus simple, c'est de l'afficher. Hop là, est-ce qu'on peut coder par-dessus, Hostinger ou est-ce que c'est pas le principe justement? Ouais, Mmh. alors tout à fait, c'est possible via un élément, donc quand je vous dis un élément, c'est quelque chose qu'on peut ajouter sur le site, qui permet d'ajouter du code directement. C'est cet élément-là qui Mmh. s'appelle code incorporé actuellement. Et donc on peut, comme les autres, hein, le glisser et ça va nous donner un petit champ où on peut rentrer du code. Et ça va nous permettre d'un peu jouer pour aller plus loin. Alors c'est vrai qu'on si on veut coder tout son site et qu'on est hyper fort en développement, on n'est pas forcément non plus sur le bon outil, hein. Ça reste un outil qui est fait pour que ce soit simple. Mmh. L'idée, c'est pas de coder tout le site. Mais si on veut ajouter un petit bout, que ce soit pour intégrer, je sais pas, moi, ça m'est arrivé, par exemple, de vouloir intégrer un compte à rebours ou intégrer des choses comme ça, c'est très facile à faire. On peut ajouter plein de petits, des widgets, je crois qu'ils appellent ça, via d'autres sites qui permettent d'avoir des éléments en plus qu'on met directement sur notre site. Du coup, en ajoutant des morceaux de code comme ça. Mais comme vous voyez, c'est un clic, on glisse, on copie notre code et c'est réglé. D'accord. Et le code source, il y avait une question, peut-on avoir accès au code source du site et aux fichiers source? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. C'est pas le cas sur cet OK, outil-là. Tout OK. simplement parce que c'est un outil qu'en fait, on a tout créé de nous-mêmes. Mmh. Toute la structure et tous les paramètres, tout vient de nous, donc ça aurait même pas de sens. C'est même pas quelque chose qu'on peut exporter vers WordPress ou autre. Donc non, vous pouvez pas récupérer le code de cet outil-là parce que cet outil-là, il est fait pour fonctionner en tant que tel. Il est fait pour être rapide, ergonomique, fusée, mais il n'est pas fait pour être exporté et emmené sur une autre plateforme. Ça n'aurait pas vraiment de sens parce que tout est créé chez nous et tout est fait pour fonctionner dans ce cadre-là, quoi. OK. Très clair, très clair. Heu, J'essaie de regarder, ouais, pareil dans les questions qui ont été assez plébiscitées, il y avait une question de Sonia, hop, que je vais faire apparaître. Comment sont gérés les sujets CGV, CGU, mention légale? Est-ce qu'on Alors pour ajouter ces mentions légales, bah, il faut encore le mauvais anglais, c'est dramatique. Il faut évidemment hein, les ajouter soi-même. Pour ça, il y a cela dit, des modèles qu'on peut utiliser encore une fois. Donc si je reviens toujours à cet empilement de sections, je vais ajouter une section et là, je vais pouvoir descendre un peu et avoir tout ce qui est politique de confidentialité, de remboursement, conditions générales. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir trouver des modèles qui vont nous permettre de pouvoir retoucher un peu les choses. Cela dit, là, il faudra quand même les rentrer soi-même, hein, parce qu'en plus, là, nos modèles, ils sont globalement en anglais, donc ils vont pas vous être très utiles, mais ils peuvent servir pour ce qui est de la mise en page. Après, non, il faudra les rentrer à la main. De toute façon, chacun a un peu ses propres politiques qu'il faut rédiger à part, indépendamment de l'outil de création de site, hein. Donc oui, mais ça se rentre très facilement, en tout cas pour la partie rentrée. OK. Très clair, très clair. Hop. Tu.
commence à être pas mal. Ah oui, pardon, une question d'Asmae. Pareil, dans les add-ons, est-ce qu'on peut ajouter une option d'inscription à la newsletter? Tout à fait, tout à fait. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que, voilà, c'est un peu un secret, je suis pas censé vous le dire. Mais bientôt, on est en train de travailler pour qu'on ait même notre On propre dira rien. newsletter On est juste 175 secret. Hein. aujourd'hui. T'inquiète pas, c'est hyper secret. Ouais, mais m'enregistrez pas s'il vous plaît, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais normalement, enfin bientôt, vous aurez la possibilité de gérer toutes vos newsletters directement, ce qui est quand même vachement chouette. Mais sinon, pour ce qui est d'avoir un formulaire de récupération d'email, c'est évidemment possible et super simple. Alors ça, pour le coup, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais je pense que c'est uniquement... De toute façon, c'est toujours la même chose. Hein. Si vous voulez chercher quelque chose sur cet outil, vous allez soit dans ajouter un élément ici, soit dans ajouter une section ici. Et ça, ben voilà, formulaire d'inscription, typiquement, ça va être le genre de choses. Voilà, subscribe, abonnez-vous à notre newsletter. Donc, je vais prendre celui-là parce qu'il y a une photo un peu chouette. Et voilà, en un clic, vous avez votre formulaire pour inscrire à la newsletter et vous avez juste à modifier ici. Et vous allez pouvoir récupérer les soumissions, ce que les gens auront rentré directement. Et bien bientôt, donc, vous pourrez gérer toutes vos newsletters directement depuis Hostinger. Ok. Comme le dit Christophe, il y a un replay, donc pas de problème sur la confidentialité de cette info, écoute. Il y a une question alors que Adama vient de reposer, qui était en effet dans l'onglet questions, qui a été pas mal votée aussi, j'essaie de la retrouver, sur l'IA, voilà, hop. Voté par 6 personnes. Est-ce qu'on est pénalisé par Google en termes de référencement lorsque le site est créé par l'IA? Alors ça, c'est quelque chose qui évolue beaucoup. C'est un peu compliqué de faire une réponse définitive, mais en effet, il y a des mécanismes de Google pour scanner les contenus, pour savoir s'ils ont été rédigés par intelligence artificielle. Si vous remplissez votre site, je vais y arriver, de très longs textes entièrement rédigés par l'IA en 1 seconde sans avoir rien modifié, évidemment, vous allez pénaliser. À un moment ou un autre, hein, c'est à peu près sûr. Après, là, l'idée, c'est pas de faire ça. L'idée, c'est que l'IA vous aide à aller plus vite dans la création pour que derrière vous personnalisez. Même si vous voulez, si vous faites rédiger votre biographie, entre guillemets, entièrement par intelligence artificielle sur 2 paragraphes, vous n'allez pas. L'idée, c'est pas de la poster telle quelle. L'idée, c'est de retoucher 3, 4, 5, 6 mots de ci, de là pour que ça vraiment corresponde à vous, mais que vous ayez tout un modèle qui vous permet, encore une fois, de gagner du temps, d'être plus efficace et que ce soit plus facile. Le but pour nous, là, c'est pas de vous donner des choses qui seront terminées une fois que l'IA vous les donne, c'est de vous donner un gain de temps et une facilité. Donc, oui, si vous faites que des contenus par intelligence artificielle, vous allez être pénalisé, mais c'est pas l'idée. C'est pas l'idée ici. L'idée, c'est de vous fournir des outils pour vous inspirer, aller plus vite. Mais je vous encourage fortement à retoucher vos sites à la main. C'est pas très long et c'est un outil qui va rester dans le temps pour vous. Donc, vous avez besoin qu'il soit quand même sympa, humain, qu'il y ait une part d'humain dedans. Donc, ne faites pas que des textes par IA sur tout votre site et vous serez très bien en termes de référencement. Top. Eh bien, écoutez, on arrive au terme du temps qu'on s'était donné. On essaye de tenir et je sais qu'il y a quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Peut-être, Olivier, s'il y a si tu veux laisser dans le chat une manière de prendre contact avec soit toi, soit Hostinger. J'ai fait passer ou le lien vers l'académie dont tu parlais, peut-être, je ne sais pas. Ouais, je vais faire les deux. Mais ouais, Je vais vous et fournir puis 2 options. moi j'ai partagé du coup le lien. Donc je vous le disais au tout début, on a une offre qui est dédiée pour les participants. Donc je le mets, hop là, dans le lien. Et puis merci pour vos retours. Oula, je vois que il y a un mix entre d'essayer. Je pense qu'en effet de pouvoir prendre contact avec nous d'une manière ou d'une autre. Moi, je vais mettre le lien vers mon LinkedIn. Olivier, je te laisse mettre le lien vers ce qui te paraît pertinent. Et puis, hop. Je vous envoie ça maintenant. Donc, que ce soit d'un côté un email pour poser des questions à nos équipes, en français, nos équipes françaises, etc., pour que vous ayez des réponses. Et après, je vous envoie aussi le lien avec la chaîne où il y a vraiment un pléthore de tutos sur toutes les questions
Donc vous pourriez avoir besoin. Hop, j'envoie ça maintenant. Ouais, nickel. Trop bien. Eh ben, merci déjà 1000 fois Olivier pour tout ça et pour t'être prêté à l'exercice d'avoir plein de questions et d'y répondre avec autant de pédagogie. Merci 1000 fois. Et merci à tous pour l'ensemble de ces questions, votre engagement, c'était top. Et puis voilà, n'hésitez pas, c'est que le début, n'hésitez pas, vous avez des manières de nous contacter, donc n'hésitez pas à nous contacter. Comme je le disais, trop preneur de vos retours sur notre questionnaire de satisfaction. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain webinaire Folie Web. À très vite et merci encore Olivier. Merci Salut Seb, à tous. à bientôt. Bye.